Salut à tous, c'est Fayal. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le point sur le tournoi Silver Edge que j'organise en ce moment. Les deux premières rondes sont maintenant terminées. On va pouvoir passer ensemble en revue les résultats, les performances des joueurs et surtout les statistiques des héros. Ce sera aussi l'occasion de voir comment le format qu'on a inventé fonctionne en pratique et quelles tendances commencent déjà à se dégager dans ce tout début de tournoi. Avant de rentrer dans le détail, je voulais vous remercier pour l'accueil incroyable de la première vidéo. C'est celle qui a eu le plus de vues sur la chaîne et honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de retours positifs et d'enthousiasme. Que vous soyez joueur, curieux du format ou simple passionné de Flesh and Blood, vos commentaires et vos partages ont vraiment boosté ma motivation pour continuer cette série. Alors, du fond du cœur, un grand merci à tous. Thank you! Si vous avez découvert le tournoi avec cette vidéo, je vous invite à aller voir justement cette première vidéo de présentation pour mieux comprendre le format et les règles du tournoi en détail. Le lien va s'afficher sur votre écran. Trêve d'introduction, passons au concret. On commence tout de suite avec les résultats de la ronde 1 puis de la ronde 2. Vous allez voir, il y a eu quelques surprises et des matchs très serrés. Ah, la ronde 1. Allez, regardons les résultats. On a eu déjà des affrontements très serrés sur cette première ronde, mais aussi quelques victoires nettes qui ont déjà posé les bases du classement. En parlant de victoires nettes, les trois premiers matchs que je vous propose de regarder se sont tous soldés sur le score de 2-0. Musashi contre Tarbaloutre, ALB contre Bastien et Drakan contre Pepito. Sur ce premier match, ce qui est intéressant, c'est de voir que les deux joueurs ont utilisé une stratégie de ban un héros, le même héros deux fois pour diverses raisons. Sûrement qu'il était mal géré par leur line-up ou une méconnaissance. Côté Bastien ALB, notre lauréat du prix du Bourrin s'impose dans cette ronde 1. ALB a utilisé la même stratégie que pour le premier match. ALB a décidé de ban deux fois le chain adverse, tandis que Bastien a limité le Rune Blade sur la première manche, puis a évité le gardien qui semblait lui poser problème, que ce soit dans le miroir ou contre son Runeblade qui était Chain. Pour le match Drakan-Pepito, ce que je note, c'est l'importance d'Azalea aux yeux de Pepito, qui a ban deux fois Azalea pour son adversaire et qui l'a joué dès qu'il pouvait. C'est une tendance qu'on va voir se reproduire dans les prochains matchs. Pour les matchs suivants, on a Neodrash contre Albébé, le premier affrontement qui va en 3 matchs. Ce qui est intéressant, c'est que Riptide a été très respecté par Albébé en étant ban match 1, match 2. A priori, ça lui posait problème. Côté Néo, lui, c'était Ira, hein, il a ban Ira 2 fois. Ils n'ont pas su se départager entre les 2 premiers matchs. Donc c'est Riptide contre Ira qui les départage avec une victoire de Riptide. Autre point important, 2 victoires d'Azalea sur les 2 premiers matchs. On commence à voir réellement une tendance sur ce héros. On a ensuite le match As contre Archimie avec comme point culminant ce miroir d'Enigma qui est assez étonnant et qui a sûrement duré plus que cette vidéo. On passe ensuite au match of the day, le match que j'avais sélectionné pour regarder un peu plus en détail. On a Una Chevrotina, lauréat de notre line-up la plus originale du tournoi, contre Spago qui avait eu aussi un bon point pour sa line-up, notamment avec la présence de ce Olympia et de ce Arachni. En premier match, ils ont décidé de se faire un duel de gardiens avec Betsy contre Bravo. A priori, c'était un match très serré où les deux joueurs étaient à un point de vie à la fin de la partie, mais c'est notre ami le moustachu Bravo qui a vaincu Betsy. Dans toute ma carrière de flèche, je n'aurais pas encore vu Betsy gagner un seul match. Ça arrivera, j'espère, dans les prochaines rondes. En match 2, Spago change sa target de ban. Il décide qu'au vu des deux héros qui lui restent, il est préférable d'affronter Reinhardt que Erkaio. On va voir si ça paye. De l'autre côté, Una Chorotina, lui, garde la même stratégie. Il ne veut pas entendre parler d'Olympia. Le match 2 est remporté par Reinhardt. Des propres mots de Spago, c'était un massacre. Reinhardt a démembré ce pauvre Arachni. Ils ont dû donc s'affronter dans un match 3. Logiquement, les deux héros restants, Erkaio pour Ona Chobretina et dans le coin à droite, Olympia, qui enfin n'est plus ban. Il peut donc jouer. Il en avait gros sur la patate, notre ami Olympia, et il a découpé notre Erkaio, arraché la victoire et offert le match
à son joueur Spago. Bravo à Spago qui gagne, ce match of the day. C'est un super départ. On a vu que d'autres joueurs ont eu un départ un peu plus compliqué, parfois à cause des bans bien placés ou des match-up, difficiles. Mais dans ce tournoi, ce n'est que le début. Il reste beaucoup de rondes pour rebattre les cartes entre nos différents joueurs. Je vous propose de passer à la ronde 2. Donc vous avez les pairings de la ronde 2 qui sont affichés. Les 3 premiers matchs sont les gens à 1-0, qui cherchent à confirmer et à creuser l'écart en ce début de tournoi. Ensuite, on a Ask qui est perdant contre ALB, qui lui aussi veut confirmer et passer à 2-0, tandis que ALB, Drakan, Archimi, Musashi et LBB cherchent leur première victoire dans ce tournoi. Après son match of the day intense, une Ashavotina a le droit d'aller se reposer et de prendre sa victoire contre le bail. Allez, allons regarder ça en détail. On commence par l'affrontement Pépito-Bastien. J'ai entendu parler de Talichar qui plante au milieu de partie, de Braillard qui adore briquer. Et au milieu de ce chaos, c'est Pépito qui remporte le match. Étonnamment, Braillard a perdu contre Bromaille. J'imagine que elle a construit un bon mur de briques. Et le deuxième match, Azalea a vaincu Chain. Dans le match suivant, on avait Neo contre Tarbaloutre avec un match d'ouverture d'anthologie, Tough Nut contre Terra. C'est la deuxième fois que Tarbaloutre ouvre avec Terra. Peut-être une stratégie à suivre pour les prochaines rondes. En tout cas, Terra gagne ce match. En match 2, Riptide est laissé disponible et c'est Azalea qui est ban. Neo se jette sur Riptide, affronte Braillard. A priori, c'est un bon match pour Riptide qui le remporte logiquement. Le dernier match verra s'affronter Azalea contre Kaio. Azalea viendra mettre une flèche dans le cœur de Kaio et remporter ce match pour Neo qui se place à 2-0 en haut du classement. On a ensuite notre joueur italien, notre joueur niçois Deme qui rentre enfin dans la course avec sa line-up intéressante, hein, Islander, Lexi, Faye. Malheureusement pour lui, Lexi et Islander n'ont pas réussi à gagner leur match. Il aura néanmoins remporté ce match 2 avec un fight très explosif au détriment de ce pauvre Arachni qui se fait encore découper en match 2. Néanmoins, c'est encore une victoire pour Spago. Bravo à lui qui passe en 2-0 et rejoint les autres en haut du classement. On avait le terrible niçois Ask qui remporte le match malgré 2 bans successifs sur son Enigma. Il remporte les matchs avec Chain et Ira et s'envole lui aussi vers le haut du classement à 2-0. Nous avons ensuite Drakan contre Archimi et j'aime particulièrement ce match 2 qui a dû être très intéressant à regarder. Bravo contre Valda, gardien contre gardien, dominate contre dominate. Et c'est Valda qui sort vainqueur de ce match-là et qui offrira un match 3 Azalea contre Olympia, encore remporté par Azalea qui est décidément très décisive en match 3. Pour clore cette ronde, nous avions l'affrontement Al-Bébé contre Musashi qui est allé jusqu'au match 3 dans un match glacial opposant Oldim, le vieux barbu, à Islander, un gardien contre un wizard. Et c'est le gardien qui a gagné et offert le premier point de tournoi à Al-Bébé qui décolle du fond du classement. Voilà pour cette ronde 2. On commence à voir des tendances se confirmer. Il me semble que les héros agressifs tirent leur épingle du jeu dans ce format pour l'instant. On a vu plus de diversité dans les sélections, preuve que le format est encore ouvert. Les joueurs ne sont pas encore totalement en maîtrise du format spécifique du tournoi, de leurs héros, des bans, ce qui induit sûrement des erreurs de choix qui vont se corriger petit à petit plus on avancera dans les rondes. Après ces 2 premières rondes, passons maintenant à la partie que beaucoup attendaient, les statistiques des héros après les 2 premières rondes de ce tournoi online de Silver Age. À l'écran, vous voyez nos héros, les héros qui ont été sélectionnés par nos joueurs avec des informations qui ont été rajoutées, le win rate, c'est-à-dire le taux de victoire des héros, le ban rate, le taux de bannissement des héros et le select rate, le taux, la fréquence avec laquelle le joueur va choisir ce héros quand il est disponible, c'est-à-dire quand il n'est pas banni ou qu'il ne l'a pas joué dans un match précédent. Je vous ai mis en bleu des statistiques qui me paraissent les plus intéressantes à regarder, qu'on va aller voir dans le détail ensemble. Bien sûr, tout ça, ça reste à prendre avec des pincettes, des énormes pincettes, puisqu'il n'y a eu que 2 rondes de jeu.
et j'ai hâte de voir, l'évolution dans les prochaines rondes. Bien sûr, je vous mettrai ça à jour dans les prochaines vidéos. Sans grande surprise, on retrouve Azalea avec un solide win rate de 100 et peu banni, seulement 36, peu banni au regard de son effectivité. Chain, on l'attendait, mais il prouve sa valeur également avec un win rate de 75 et un taux de sélection de 80, montrant la confiance que les joueurs ont envers le héros. Il n'est banni d'ailleurs qu'à 50. Braillard, elle, est plus en difficulté. On l'attendait pourtant plus haut. Elle est peut-être d'ailleurs plus connue, plus attendue, que Chain, je sais pas, affaire à suivre. On note aussi bien sûr quelques surprises, notamment notre ami Olympia, qui fait une apparition remarquée dans le tournoi, étant le héros le plus banni actuellement avec 73 et un taux de sélection de 100 quand il a été laissé open, le joueur l'a sélectionné à chaque fois. Il arrive quand même à un taux de victoire de 67, notamment dans des matchs décisifs dans les mains de Spago. Et pour conclure, l'ami Terra, l'ouverture préférée de Kevin Akatarbalout, qui affiche tranquillement des statistiques de 100% de win rate et 100% de select rate. J'attends de voir dans les prochaines rondes si les adversaires de Kevin auront une solution à ce Terra en ouverture. Certains joueurs ont montré une excellente maîtrise de leur héros, notamment Neodrash teston Riptide ou encore Una Shobotina qui a surpris avec Reinhardt. On le sait, ces joueurs maîtrisent très bien leur héros en CC et on voit qu'ils ont su transposer ce savoir dans ce nouveau format qu'est le Silver Age. Globalement, ces premières stats montrent que le format Silver Age est encore très ouvert. On a beaucoup de héros, normal vu le format du tournoi, mais on n'a pas d'archétype vraiment dominant pour l'instant. On a Azalea qui a des très bons scores et à voir. Nos adversaires, nos joueurs ne se sont peut-être pas encore adaptés ou découvrent encore peut-être ce héros. On a les Runeblade avec un chain qui est assez fort sur ce début de tournoi, mais une Braillard qui est plus en deçà, qu'il va falloir suivre cette évolution dans le temps. Mais on voit aussi que des héros spécifiques bien maîtrisés peuvent avoir des super taux de victoire. On le voit avec Olympia, on le voit avec Terra, on le voit avec des pocket picks, heu, des pics, de cœur, des différentes personnes et c'est intéressant de voir que le format reward peut-être, comme en CC, la connaissance du héros plus que le match-up, direct. Ce qui serait quand même, faut se l'avouer, une grosse amélioration par rapport au Blitz. Et c'est exactement ce qu'on voulait voir. Un format compétitif, mais aussi créatif, où chaque joueur peut exprimer son style et s'adapter au fur et à mesure. Dans les prochaines vidéos, on continuera bien sûr ensemble à suivre l'évolution de la méta de ce tournoi. À mesure que les joueurs ajustent leur stratégie de pick ban pour la suite des rondes. Quelque chose me dit que les prochaines étapes, les prochaines rondes seront encore plus intéressantes. Je pense que certains héros sous-estimés pourraient bien remonter la pente, alors ne manquez pas la suite. Et voilà pour ce récapitulatif des rondes 1 et 2 de ce tournoi de Silver Age. On a déjà eu pas mal de belles surprises, des stratégies originales et surtout des matchs très serrés. Encore une fois, merci à tous les participants pour leur implication, leur fair play et la qualité des matchs. Et merci à vous tous qui suivez la série. Likez, commentez ou partagez les vidéos. Si vous avez découvert le tournoi avec cette vidéo, je vous invite toujours à aller voir la première vidéo de présentation pour mieux comprendre le format et les règles. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Les rondes 3 et 4 arrivent bientôt avec des duels décisifs à l'approche du cut top 4. Je vous le garantis, on va avoir quelques surprises. Sur ce, c'était Fayal. Merci encore pour votre soutien et à très vite pour la suite de ce tournoi.